vie est mieux que la tienne, Oui, bien sûr. etc. Et ça, on est en train de quitter en fait ce côté et on cherche de l'authenticité. Et donc la communauté, en tout cas Ok. sur Snap, elle vient pour ces moments qui sont les moments du quotidien, si tu veux que ça soit ton Ouais. terrasse, des grands moments de sport, etc. Et il y a une data qui est très intéressante et qui est publique, c'est les Google Search Trends. Donc quand tu vas sur Google, tu peux regarder les trends de mots-clés. Et donc pré-Covid, il y avait un trend qui était très important, qui était comment est-ce que j'obtiens plus de likes. OK? Et post-Covid, il y avait un trend pré-Covid qui était très bas, qui a explosé. C'est comment est-ce que j'arrive à me faire plus d'amis. Ok. Tu vois, plus de likes, ils baissent. Et tu as des courbes en fait qui se croisent totalement. Et donc effectivement, cette communauté, au travers, en tout cas de notre plateforme, cherche de l'authenticité. Et les créateurs de contenu le comprennent quand on reparle des créateurs de contenu, mais quand ils viennent sur Snap, c'est du backstage. Quand tu as Nico Capone qui fait Danse avec les stars sur TF1, TF1 va mettre du contenu Ouais. avec les stars sur Snap, et lui va mettre tout le backstage, ses entraînements, la manière dont ça se passe. Et c'est ça qu'on veut, en fait, c'est ta vraie vie. Tu Bien vois, sûr, bien sûr. ouais, la différence, en fait, la tendance de fond qu'on voit en ce moment, c'est cette partie-là, parce que on a besoin de recréer du lien et de l'authenticité, en fait, entre... Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant. Tout ce côté hyper finalement naturel et la vie avant le show, si je puis dire, c'est aussi finalement, ça fait partie du parcours de visibilité à la fois des marques et des influenceurs, des créateurs de contenu. Donc Mm. c'est quand même hyper intéressant. Alors malheureusement, on arrive à la fin de notre webinaire qui a été assez dense, assez rempli d'informations et encore vraiment un grand merci à tous les deux parce que c'était vraiment hyper intéressant. Mais juste, alors très rapidement, hein, vraiment très rapidement, est-ce que je peux avoir votre avis sur alors, le sujet dont on est évidemment obligé de parler, le RSE, parce que c'est aussi important dans la communication digitale. Il faut inclure ces enjeux-là aujourd'hui. On se rend compte qu'en 2022, il y a eu plus de 20 millions de posts qui ont été publiés à propos de la RSE, donc c'est quasiment 2 fois plus qu'avant la pandémie. Donc là maintenant on est vraiment la pandémie du Covid évidemment. Donc là on est vraiment en plein dedans. Voilà. Est-ce que vous avez un exemple de marque, vous, qui vous vient à l'esprit, qui est capable justement d'inspirer des changements positifs et de générer comme ça une réelle envie de changement à travers Oui, sa communication? bien sûr. En fait, quand on voit dans la publicité, même si aujourd'hui les générations Z n'est pas fan de publicité, puisqu'elle est toujours fan des adblocks, etc., le message d'arriver à faire passer, faire des changements dans le comportement des individus par rapport à cette situation. RSE, c'est tout ce qui est écologie, mais pas que. Donc, moi, il y a deux choses qui sont, c'est dans le discours des marques. Par exemple, tu prends Vinted ou Back Market, Ok. quand ils se mettent à communiquer de manière forte avec des discours qui sont entendables et on est dans l'économie du recyclage. On sait, par exemple, selon Médiamétrie, en 2023, tu avais 23 millions de visiteurs uniques sur les sites de seconde main. Donc, en fait, c'est Ouais. un changement, c'est-à-dire aujourd'hui, une prise de conscience réelle et sérieuse. Tu vois, quand on parle de 33 millions d'individus en France, c'est un vrai Oui, c'est sujet. énorme. Oui, c'est un vrai Voilà. sujet, bien sûr. Et l'autre exemple que j'ai, c'est Dove. Tu vois, une Ok. marque comme Dove, aujourd'hui, de par la représentation de celle qu'on a pu avoir dans les années 80, qui était un peu filiforme pour tout ce qui était mannequin, à au côté venez comme vous êtes, sans reprendre de Ouais, ce bien sûr. célèbre slogan, dans la gestion sociétale des publicités, dans la différenciation. Et là, on est vraiment RSE. On voit aussi bien l'handicap que toutes les formes et dans tous les sens du Oui, terme le que body l'on peut positive. avoir, Ouais. ce genre de choses. Ouais. Et ça c'est un enjeu. Ok. Selon Bump, toi, de l'IREP, là-dessus, c'est à peu près 10% du marché en termes de valeur qui est en train de communiquer sur ces éléments-là. Ok. Donc, forcément, l'enjeu, il va se répercuter sur les nouvelles générations, c'est clair, mais également sur les plus anciens, parce qu'ils sont Ok. aussi concernés par le sujet. Bien sûr. Ok, intéressant. Merci. Et toi, Grégory? Ouais, écoute, on a de plus en plus de clients qui nous demandent en fait de mesurer. Alors, c'est un élément de la RSE, mais de mesurer l'impact, notamment en Ok. carbone. Ça va être des agences, des très grandes agences référentes comme Publicis. Ça va être des Ok. clients comme LVMH, L'Oréal, qui ont inclus dans leurs outils de média planning en fait cette dimension en fait RSE, impact carbone. C'est qu'un élément, hein, parce que chez Snap, on a le Snap Citizen Report, qui est un rapport transparent qu'on publie tous les ans
sur toutes les Ok, initiatives de diversité, d'inclusion, effectivement, d'impact. Mais cet élément-là est particulièrement important parce que tu sens que les marques sont de plus en plus conscientes de ça par rapport à une communauté qui a aussi des attentes. bien sûr. Et du coup, nous, on l'intègre en fait même dans le développement de nos produits. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on a travaillé sur la manière dont tu consommes Snap sur un iPhone pour baisser de 50% l'utilisation de la batterie de l'iPhone, ce Ok, qui a un impact en fait sur la consommation énergétique. Et après, by design, Snap est ultra vertueux puisque on a des messages éphémères, donc tu évites de stocker ad vitam bien sûr. aeternam en fait Ouais, un paquet de photos, de vidéos et puis de textes. Et donc on est mesuré aujourd'hui en France par Impact Plus, qui est un des outils de mesure référents, qui travaille également du coup avec Publicis, LVMH, L'Oréal, nos grands clients, et qui eux ont réussi à montrer qu'on avait sur Snap une consommation énergétique qui était 77% inférieure à la moyenne du marché. Quoi, la génial. moyenne des autres plateformes concurrentes de Snap. Donc, ce qui est quand même énorme et ce qui montre qu'en fait, les efforts qu'on fait en termes de tech payent. Ouais, bien Et sûr. ça, c'est pour le bénéfice des marques, pour le bénéfice de la communauté. Ok, bon bah super super intéressant. Merci beaucoup pour ces infos. Et puis écoutez, c'était vraiment un webinaire exceptionnel pour nous. On était vraiment hyper contents de vous écouter aujourd'hui tous les deux parce que évidemment on est sur nous voilà en tant que professionnels de la communication, on est évidemment sur des enjeux qui sont et des défis qui sont bah, tout ça est primordial. Donc c'était vraiment important de s'y plonger un peu plus en détail aujourd'hui. Donc un grand merci Christophe, un grand merci Grégory. Merci à vous. Évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo, on se fera un plaisir de vous répondre. Et, euh, et voilà, on espère que ça vous a beaucoup plu. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain webinaire. Et puis, bonne continuation à tous les deux. À très bientôt. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci Merci beaucoup. encore. Et encore, à très vite.